On vit avec sans s'en rendre compte. Ces insécurités, on a grandi avec, elles sont autour de nous. Comment s'en débarrasser? Comment retrouver notre stabilité, notre pouvoir personnel? On va parler de ça aujourd'hui dans cette vidéo-là. Personnellement, j'ai effectivement, comme tout le monde, rencontré ces insécurités. J'ai grandi avec. J'ai eu l'expérience d'être entouré par mes parents, par l'école, par mes amis. D'autres sujets qui font que ça impacte mon amour-propre, mes capacités de trouver mon propre pouvoir. Donc effectivement, ces insécurités qui sont là. Et maintenant, aujourd'hui, je choisis de les voir comme un faucon. Je vois dès qu'elles apparaissent, je vois que c'est là. Je dis non, t'es pas dans la bonne maison, ça marche pas. Je prends le choix, je décide de retrouver ce pouvoir personnel. Il est tout à fait possible pour tout à chacun de faire ça, de regarder notre comportement. Je vais expliquer aujourd'hui différentes étapes pour approcher ça. Je vous invite d'abord à vous abonner à la chaîne, d'autres vidéos à suivre, et puis à partager cette vidéo. Merci, je souhaite aider beaucoup de personnes. Donc, dans mon expérience passée, comment je suis arrivé à grandir depuis ces insécurités, à retrouver ce pouvoir personnel, cette souveraineté personnelle. Étant enfant, j'étais extrêmement timide. J'étais très facilement sujet aux influences autour de moi. J'avais un père qui était assez décisif, donc ce pouvoir masculin, le divin masculin, qui est vraiment décisif, qui prend des actions, et donc il laissait pas beaucoup de place pour ma propre création, pour retrouver mon propre pouvoir. Et cette expérience personnelle, je la retrouve continuellement autour de moi, l'expérience d'avoir un parent, que ce soit le père ou la mère, qui soit fort, l'expérience d'avoir des maîtres d'école, des maîtres ou des maîtresses, je sais plus comment on dit maintenant, des enseignants, qui effectivement ont ce pouvoir sur nous, qui nous disent quelle est la réalité, qui nous disent que voilà, tu dois rester assis, tu dois écouter, ne parle pas. Tu poses une question, lève la main, et ça ne nous invite pas à rentrer dans ce pouvoir personnel, ça ne nous invite pas à nous débarrasser de ces insécurités qu'on n'a pas besoin. Et donc voilà, on grandit avec, en étant enfant, on est très sensible, on est très sujet au pouvoir autoritaire autour de nous, et on n'a pas appris à transitionner. Il n'y a pas à l'école, il n'y a pas de classe où on dit, bon voilà, maintenant on transitionne, t'es plus un enfant, tu passes dans la vie adulte, tu as ton pouvoir qui est là, ton pouvoir personnel, voilà, c'est plus l'heure d'être un mouton, il est temps que tu surgisses et que tu deviennes ta propre personne. Il n'y a pas de classe comme ça, donc on doit apprendre par nous-mêmes. Il y a tellement de choses qu'on doit apprendre par nous-mêmes dans cette société, dans ce monde dans lequel on vit. Ça peut être fatigant, mais c'est aussi extrêmement enrichissant, puisqu'on apprend qui on apprend à trouver ce pouvoir personnel, on prend des actions personnelles pour devenir cette personne future, et c'est encore plus enrichissant. Voilà. 8 méthodes pour se débarrasser de nos insécurités, ça vient, et retrouver cette stabilité, ce pouvoir interne. Première chose, accepter d'être vulnérable. Accepter la vulnérabilité. Ce qui est un peu plus difficile pour les hommes, mais également pour les femmes, c'est d'accepter effectivement qu'on est vulnérable, qu'en étant enfant, on était très vulnérable, mais également en étant adulte, on est encore sujet à cette vulnérabilité, on est encore sujet à l'impact d'autres personnes autour de nous, et donc reconnaître que cette vulnérabilité, elle est là, on est vulnérable, et on peut avoir le choix de déterminer nos frontières, ce qu'on accepte ou ce qu'on n'accepte pas. Deuxième chose, observer notre comportement. Donc quand vous voyez cette insécurité qui ressurgit à l'intérieur de vous-même, dans votre comportement, n'essayez pas de lui couper la route, n'essayez pas de vous fâcher, observez. Observez ce comportement quand il ressurgit. Ça commence par l'observation et, au fur et à mesure du temps, troisième étape, de choisir de ne plus s'identifier à ce comportement, de choisir un comportement différent, de choisir de réagir différemment, de choisir de rentrer dans une nouvelle réalité, un nouveau processus de création. Numéro 4,
Observez comment les autres réagissent à notre environnement. Observez comment les autres personnes réagissent et de par leur propre comportement, vous pouvez voir quelle est vos actions, comment vous interagissez avec ce monde-là. Et donc cet effet miroir est extrêmement utile pour voir votre comportement. 5. Avoir un environnement positif. Observer cet environnement et dire, voilà, je vois que cette personne-là, par exemple ma mère, elle continue de me descendre. Ma mère, elle continue de dire que je suis pas capable. Ma mère, elle continue de dire que je ne fais pas ci, je ne fais pas ça. Observez ce comportement et voyez les personnes autour de vous qui ne sont pas utiles. Et je ne vous invite pas à dire, maman, on ne se voit plus, on ne se parle plus, c'est fini. Vous pouvez prendre vos distances avec des personnes. Si c'est votre choix, vous pouvez le faire forcément. Vous avez votre libre arbitre, faites ce que vous voulez. Mais vous pouvez également prendre des distances avec des personnes et ne plus accepter qu'elles outrepassent, qu'elles agissent sur votre propre comportement, sur votre propre réalité. Donc voir votre environnement et de choisir d'apporter dans votre environnement également des personnes qui ont plus de validité, qui vous aident, qui vous aiment, qui vous encouragent et qui sont toujours là pour vous. Voilà. On en est où? 5, 6. Apprendre à mieux se connaître. Apprendre à se connaître soi-même. Donc ça peut passer par la méditation. La méditation vous aide à vous reconnaître, à écouter vos émotions, à savoir qui vous êtes. Même sans méditation, de prendre une marche en forêt, de faire une marche en forêt et de prendre le temps de voir, d'observer qui vous êtes. Ou même vous regardez dans un miroir. Ça m'arrive de le faire. Je me mets en face d'un miroir, je me dis, Marc, qui tu es? Qui tu es? Où est-ce que tu es maintenant? Où est-ce que tu en es? Qui tu es? Comment est-ce que je peux t'aider à progresser, à évoluer, à guérir? Prendre le temps de prendre soin de soi-même. Et enfin, célébrer nos succès. Célébrer nos succès. Ça peut paraître con, et c'est pas quelque chose que beaucoup de personnes ont l'habitude de faire, mais quand vous avez une petite victoire, ou même une grande victoire, reconnaissez ça en vous, ah, j'ai réussi, j'ai fait quelque chose de bien. Ah bah même alors je suis bien, je suis une bonne personne. Je suis bien mieux que je le pensais. Donc célébrez vos victoires. N'hésitez pas à sortir, à aller voir des amis ou acheter un bouquet de fleurs. Célébrez vos victoires. Prenez soin de vous-même. Prendre soin de vous-même, c'est vraiment important, c'est crucial. Donc voilà. Se débarrasser de cette stabilité pour retrouver, pourquoi le faire? Pour retrouver cet amour-propre, pour retrouver cette estime de soi et particulièrement ce pouvoir personnel, cette souveraineté. Vous pouvez peut-être l'entendre dans ma voix, j'ai encore un travail à faire. Ce travail il est constant. Le travail de guérison, c'est un chemin, c'est pas une destination. Et c'est pour ça que vous regardez cette vidéo-là, puisque vous êtes sur le chemin. Mais vous l'entendez par ma voix que effectivement, j'ai fait ce travail et je recherche ce pouvoir personnel. Je continue de rechercher cette souveraineté et de devenir une meilleure version de moi-même. Voilà ce que je vous invite à faire également, si vous le souhaitez. Merci, à bientôt.